Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plateau 360 degrés qui fait aussi travelling, c'est-à-dire qui se déplace verticalement. Je remercie d'ailleurs mes deux amis grâce à qui j'ai pu en faire l'acquisition. Récupéré sans notice ni accessoire, nous allons trouver des solutions pour le faire fonctionner. Il va me servir à l'avenir pour scanner des objets en 3D à 360 degrés ou sinon dans mes tournages vidéo où je pourrais y mettre soit une caméra, soit un appareil photo. La démarche que l'on va utiliser peut vous servir pour vos propres projets, soit de réparation, soit de création. Déjà, analysons ce plateau. Il y a deux moteurs. Un moteur en haut qui actionne une courroie pour faire tourner le plateau et le moteur qui se situe sur le côté qui entraîne une tige filetée qui va servir à faire déplacer le plateau. Ces deux moteurs sont des moteurs pas à pas. Les moteurs pas à pas sont des moteurs qui tournent grâce à des bobines magnétiques disposées sur plusieurs axes qui s'activent à tour de rôle pour être très précis. Ces moteurs peuvent être commandés par une carte style Arduino couplée à un step driver. Arduino, c'est quoi? C'est des petites cartes de développement plutôt appelées microcontrôleurs qui servent à créer des projets électroniques. La plus répandue est celle-ci. C'est une Arduino Uno qui possède 14 entrées-sorties. Les entrées-sorties, on les appelle pins. Il y en a des plus petites, comme la Arduino Nano, qui possède, elle, 6 entrées-sorties. Ou bien, il y a les Mega, qui, elles, en possèdent 54. Les Arduino Mega sont utilisés pour créer des imprimantes 3D, des CNC ou toute autre machine à commande numérique. Il y a un autre type d'Arduino, qu'on appelle les ESP. Ceci est un ESP32, qui possède 25 pins programmables, et l'avantage, c'est qu'il a le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Avec ceci, on va pouvoir commander nos appareils via nos téléphones ou les ordinateurs. C'est quoi un step driver? Un step driver, c'est un petit boîtier comme ça, électronique, qui va transformer l'information numérique en information analogique. Ça va servir à commander la vitesse et le sens de rotation de nos moteurs. Il me restait des step drivers en double que j'avais acheté lorsque j'ai construit ma CNC. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Je vais ensuite utiliser une carte Arduino Mega ou Uno uniquement pour faire les tests, regarder si les moteurs fonctionnent bien. Et après, on y mettra une belle interface web commandée par ordinateur ou téléphone portable, n'importe où sur notre réseau Wi-Fi, grâce à une programmation HTML, CSS et JavaScript que l'on verra ensemble lors d'une vidéo. Et oui, parce que sur ma chaîne, vous allez aussi apprendre le développement web. Pour commencer les tests, il va falloir repérer nos câbles. Donc le mieux, c'est de se servir de la documentation technique fournie par les moteurs. Ça, c'est la documentation technique d'un de mes moteurs de ma CNC. Rien à voir avec ceux-là, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Pour tester les moteurs sur cet appareil-là, j'ai dû les tester à l'ohmmètre. Par contre, j'ai dû redoubler d'efforts parce que plusieurs combinaisons sont possibles. Les bobines n'étaient pas forcément les unes à côté des autres. Je vais programmer mon Arduino grâce à Arduino IDE. Je vous mets le lien dans la description. Arduino utilise le langage C++. C'est le langage idéal pour les débutants qui veulent commencer la programmation. Donc maintenant que vous avez bien téléchargé Arduino IDE, donc j'avais déjà fait le code en avance. Il n'est pas compliqué. Donc de la ligne 1 à la ligne 3, vous avez la déclaration des pins. Nous avons le step pin qui sera assigné du coup au pin 5, le dir pin pour la direction qui sera assigné au pin 2 et l'ena pin qui sera assigné au pin 8. Donc on va déclarer notre fonction, donc notre pin mode, ainsi de suite. Donc cette fonction, elle est toute simple. On nous dit que x est égal à 0. On incrémente x jusqu'à temps que x soit égal à 3200. 3200, c'est la valeur approximative que j'ai calculée pour que ça fasse un tour complet. Donc les délais, j'ai mis 10 000 microsecondes, ça fait à peu près 10 secondes. On va maintenant assigner notre carte. Donc j'ai relié la ArtMega à l'ordinateur. L'ordinateur, lui, l'a déjà repéré. Si vous n'avez pas vos cartes qui s'affichent, allez bien dans Outils, Carte Arduino, Gestionnaire de cartes. Et là, vous filtrez dans la recherche, vous tapez le nom de votre carte.
Donc on sélectionne notre ArtMega du coup. On sélectionne aussi notre port de sortie qui correspond à notre carte. Donc voilà, donc moi on voit bien ici le USB. Là je fais OK. Du coup, je vérifie. Il me dit que le code est bon. Maintenant je peux le téléverser. Une fois que le téléversement est fait, on peut débrancher notre carte et passer au câblage. Donc maintenant, j'ai bien recablé mon système avec les pins correspondant à ce qu'on vient de programmer. J'ai alimenté mon step driver avec une alimentation. Donc là j'y ai mis du 12 volts avec 2 ampères. Après il peut emmagasiner, donc n'ayez pas peur. Et pensez bien aussi donc à alimenter l'Arduino via le port USB ou sinon via la LIM 5 volts. Et attention, pour le ground, ne le mettez pas sur la même ligne que les autres parce qu'avec les napins ça va pas fonctionner. Il faut mettre la masse du coup sur une autre masse du boîtier Arduino. J'ai mis un bout de scotch comme repère, savoir si notre bateau va bien faire un tour. On alimente. Donc c'est normal que ça tourne très lentement parce que j'ai réduit la vitesse afin que quand je vais mettre des pièces sur mon plateau, le scanner a bien le temps de bien scanner la pièce si vous voulez. Je vous ferai du coup une vidéo comment scanner des pièces avec une application et après dans les semaines qui arrivent il y aura aussi une vidéo avec un scanner 3D. Et voilà, comme on peut le remarquer, notre plateau a bien fait un tour entier. J'espère que vous aurez appris quelque chose. C'est déjà le mot de la fin. Soyez curieux et créatifs et entraînez-vous.